Bonjour et bienvenue sur la chaîne Loisirs d'aventure. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble dans ce podcast, qu'est-ce qu'un dépôt aurifère en orpaillage. Vous pouvez retrouver encore plus d'infos et astuces sur le site prospectiondeloisirs.fr. Quand on parle de gisement d'or, on fait référence à des endroits où il y a plein d'or, vous voyez. C'est des endroits différents, comme les mines d'or, les concessions aurifères, les gîtes aurifères, et même dans la catégorie des gisements d'or, il y a les gisements résiduels, les gisements alluviaux, les marmites, et tout ça, quoi. C'est exactement ce genre d'endroit que les chercheurs d'or amateurs cherchent activement. Une mine d'or, c'est une sorte de trou creusé par les humains pour accéder à une veine aurifère, vous savez, un endroit où il y a beaucoup d'or qui s'est formé et qui est prêt à être récupéré tel quel. Maintenant, parlons des gisements d'or de placé, ceux-là sont peut-être les plus intéressants et les plus faciles d'accès pour les amateurs, voire même pour les pros. Il y en a plusieurs types, on va en parler ici. Mais avant tout, c'est quoi un gisement d'or de placé ? C'est une zone bien tranquille, loin des remous, où l'eau coule doucement. Ça veut dire qu'on parle d'un endroit dans une rivière, un ruisseau, ou un banc de galets. Les gisements de placers se forment quand l'eau ralentit suffisamment pour que les trucs les plus lourds qu'elle transporte ne flottent plus et se déposent dans cette zone tranquille. Et là, vous verrez du sable noir avec des petites pépites et des paillettes d'or. Et les autres types de dépôts, qu'est-ce qu'ils sont ? Il y a les gisements d'or résiduels, alluviaux, et de bancs, qui font tout partie de la catégorie des gisements en placé. Alors, il y a différents types de gisements d'or de placé, voyez-vous. Les gisements de placé résiduels sont les plus courants quand la roche a été altérée et qu'il n'y a pas d'eau qui coule. Ça peut être à cause de la pluie ou d'un petit ruisseau qui passe par là. L'or est exposé à l'air libre, mais l'eau l'a pas encore emporté, donc c'est facile à récupérer. Et en plus, ça indique qu'il doit y avoir d'autres gisements d'or pas loin, comme une veine d'or qui se trouve plus haut en amont. Un gisement alluvionnaire, c'est le classique, vous voyez. Le sable noir a été balayé dans une zone où le courant est moins fort, et là, les trucs plus lourds comme l'or s'amassent et sont prêts à être ramassés et passés à la battée. Là-dedans, vous allez trouver de belles pépites, des paillettes et même de l'or en poudre. Le dernier type de gisement d'or dont on parle, c'est le gisement en banc. C'est quand l'or rentre dans un cours d'eau et s'accumule en hauteur, contrairement aux gisements alluvionnaires qui se forment généralement en plaine, comme dans une vallée. Un dépôt en banc peut être en haut d'une cascade, et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on peut trouver ce qu'on appelle une marmite. C'est là où l'eau s'arrête en s'écrasant verticalement. L'eau a creusé un trou dans la roche, formant une marmite. Et si vous avez de la chance, il y aura simplement une grosse quantité d'or accumulée au fond. Faut bien ouvrir l'œil pour tous ces types de gisements d'or quand vous êtes sur le terrain. Maintenant, parlons de la concentration de sable noir dans un placer. Les gisements d'alluvion ont souvent du sable noir, c'est un signe important pour trouver de l'or de placé. Quand vous le verrez, vous allez comprendre pourquoi ça s'appelle comme ça. C'est littéralement du sable noir, avec une combinaison sombre d'oxyde de fer qui brille. Et puis, il y a d'autres minéraux aussi, comme la monazite, le zircon, la wolframite, la chromite, le rutile et la cassitérite. Et parmi ces autres matériaux, on trouve bien sûr l'or, et aussi des métaux platineux, de l'étain, des diamants, du saphir, du thorium, du titane, et même de l'uranium, qui est radioactif, donc faites pas les malins et laissez-le là où il est, surtout pas dans vos poches.